Et cette affaire jugée aujourd'hui met en exergue les dangers d'Internet. Bonsoir Anaïque Demars. Bonsoir. Alors aujourd'hui, dans notre rendez-vous mensuel de débat, droit de cité, vous nous posez justement cette question. Faut-il restreindre l'utilisation d'Internet? Deux députés, donc LR, ont déposé aujourd'hui une proposition de loi pour réguler les écrans en présence d'enfants de moins de 3 ans en crèche ou chez l'un de nous. Vous en parlez avec vos invités. Effectivement, Fabrice, il y a eu il y a 2 semaines un cri d'alarme de l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, la socialiste Najat Vallaud-Belkacem. Libérons-nous des écrans, rationnons Internet, écrit-elle, pour des raisons environnementales, de santé mentale, de tension sociale. Alors pour en parler, nous accueillons Caroline Raymond. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du pôle parentalité de l'Union départementale des associations familiales. Et face à vous, Alexis Mons, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président d'Alyptic, association des professionnels des technologies de l'information et de la communication, dirigeant de Imakina. Quelle a été votre première réaction quand vous avez lu ces mots, monsieur Mons? C'est facile, mais ça ne sert à rien. Enfin, d'ailleurs, il y a eu plutôt un tollé, je crois, hein. Enfin, des réactions plutôt négatives. Elle avait peut-être besoin de faire parler d'elle. Être gentil. Voilà. Et Caroline Raymond, vous diriez la même chose ou il y a quand même un certain nombre de questions soulevées par cette tribune? Oui, alors en effet, si on s'arrête à la question du temps et de la consommation d'octets, évidemment que ça ne sert pas à grand-chose, mais dans cette tribune, beaucoup de questions sont posées et il me semble qu'elles sont en revanche fondamentales, que ce soit pour les citoyens que nous sommes ou pour les parents qui ont à se les poser vis-à-vis de l'éducation qu'ils souhaitent donner à leurs enfants. Alors ça va trop loin pour certains, ça soulève des questions essentielles, notamment par rapport aux plus jeunes utilisateurs, c'est votre public, hein, puisque vous intervenez, vous, dans les établissements. Quand on voit le temps d'écran quotidien des tout petits, est-ce que vous constatez, vous, des conséquences sur le développement de ces enfants? Alors, directement, non, mais je suis interpellée par des structures éducatives ou des structures d'accueil du jeune enfant pour intervenir auprès des parents. Donc eux, en revanche, constatent très régulièrement des comportements inappropriés de la part de certains enfants qu'ils attribuent de façon plus ou moins consensuelle à une consommation trop élevée d'écran sans présence adulte. C'est ça qui est important. Alexis Mons, en préparant ce plateau, on voyait que la Chine a mis en place des mesures coercitives en septembre dernier de limitation de l'accès à Internet pour les jeunes. Vous dites quoi? C'est liberticide ou c'est pas si bête? C'est la manière à la chinoise. Je veux dire, je ne suis pas sûr que ça soit spécialement transposable chez nous. Après, le temps d'écran est un vrai sujet. D'ailleurs, sur le smartphone de n'importe qui d'entre nous, il y a un temps d'écran qu'on peut consulter. Il y a des outils pour superviser la pratique de ces enfants. Donc, il y a des instruments sont là. Il y a certainement un enjeu d'éducation, d'apprendre. Ça s'apprend. Et les enfants autant que les parents, d'ailleurs, si j'ose dire, parce que l'exemple vient parfois des plus grands, et pas forcément ou même des enseignants, ou de l'éducation nationale elle-même, qui met tout sur les écrans, y compris... Qui avait distribué des tablettes à une époque. Y compris le carnet de notes. On voit des élèves au collège ou au lycée qui font dans une sorte de compétition à voir si de par hasard ils n'ont pas gagné 0,12 points de leur moyenne ou pas. Enfin, voilà, il y a un peu de schizophrénie et beaucoup d'injonctions paradoxales. Caroline Raymond, est-ce que vous diriez qu'il y a eu un avant et un après Covid, justement, sur cet usage-là, chez les parents et chez les enfants d'ailleurs, où il y avait le télétravail, l'école à la maison? Alors ça a été une période particulièrement difficile pour les parents, qui sont avant tout parents et certainement pas enseignants ou animateurs de centres de loisirs. Donc probablement qu'il y a eu une augmentation considérable des pratiques autour du numérique. Et effectivement, quand en plus le parent était tenu de travailler en télétravail, il était forcément beaucoup moins présent auprès de l'enfant lorsque l'enfant était face aux écrans. Donc il y a eu, c'est évident, un avant et un après. Est-ce que vous diriez qu'ils sont démunis aujourd'hui, les parents? Alors, je ne dirais pas qu'ils sont démunis. Je dirais que, je rejoins d'ailleurs monsieur sur l'idée selon laquelle ils n'ont pas toujours accès à tous les outils disponibles qui peuvent leur permettre de faire des choix éclairés et de prendre des décisions en conscience par rapport aux pratiques de leurs enfants et même à leurs propres pratiques pour certains. Alors quand on parle des dérives d'Internet, on pense bien sûr au cyberharcèlement, au ravage de la pornographie, à la désinformation. Est-ce qu'il faut se former, justement, se poser des questions? Est-ce que tout le monde devrait le faire, Alexis Mons? Oui, tout le monde devrait le faire. Il y a d'autres géographies. Alors évidemment, on parle toujours de l'Europe du Nord, où ça s'apprend très tôt à l'école. Voilà,
avoir un écran dans la main, puisque c'est quand même beaucoup le smartphone, quoi qu'on en dise. Je veux dire, c'est des choses, enfin, c'est des usages, ça doit être conscient, il faut regarder ce qu'on fait. Quand on parle du harcèlement, et c'est bien connu d'ailleurs, ce n'est pas que sur les écrans, mais il y a aussi le point de vue du harceleur qui doit avoir conscience de ce qu'il fait ou pas. Enfin, il y a des... Voilà, je redis, il y a un enjeu éducatif et il n'est pas simple, c'est certain, que ce soit pour les enseignants eux-mêmes ou les parents, mais ça passe par là. Caroline Raymond, est-ce qu'on a dit la même chose à l'époque de la télé, finalement attention, la télé, ça va nous rendre stupides, et puis finalement, pas tant que ça? Alors, à l'époque, on a probablement dit tout un tas de choses sur la télé. Il n'empêche qu'à un certain moment, les gens de ma génération étaient confrontés à une mire qui mettait un terme à la consommation, en tout cas. Après, par rapport à la qualité des contenus, en revanche, il y a eu un certain nombre de discussions déjà à l'époque, et c'est plutôt là-dessus que nous nous positionnons. Plutôt que de choisir une entrée quantitative, quand nous parlons des écrans, dans notre réseau et dans le mouvement familial que je représente, nous pensons plutôt à réfléchir à l'accompagnement utile et nécessaire dont doivent bénéficier les enfants face à ces contenus. Alors, l'argument environnemental dont parle Najat Vallaud-Belkacem dans sa tribune, il est réel. Il y a des émissions de gaz à effet de serre de la part du numérique. Il y a des actions entreprises, Alex Simons, là-dessus? Oui, c'est un sujet, la sobriété numérique responsable, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un sujet, pas plus tard qu'il y a à peu près un an, il y a un plan de décarbonation qui existe au niveau de l'industrie numérique. Il y a des initiatives, y compris en région, localement. Je veux dire, c'est un enjeu. Il faut bien avoir conscience que la majeure partie du coût carbone, c'est le matériel lui-même. Je veux dire, donc, plus sa durée de vie, le fait de le faire durer, le fait de le réparer, le fait de le recycler, c'est déjà un impact assez colossal. La consommation sur les réseaux, évidemment que ça a un impact et que ça a un coût. C'est plus l'infrastructure elle-même que la consommation des réseaux, d'ailleurs, qui a un coût au niveau carbone. Mais enfin, il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, ça augmente avec l'arrivée, les technologies évoluent sans cesse, très vite. C'est pour ça aussi que avoir un minimum de distance par rapport à la technologie pour avoir conscience de ce qu'on fait. Il faut arriver à ne pas être enfermé dans, et c'est un peu ce que je reproche en tout cas à Mme Vallaud-Belkacem, c'est ne faut pas être enfermé dans du court terme et dans de la logique, etc. Il faut être en dynamique en fait par rapport à l'évolution des usages et aux pratiques des jeunes, pour ne parler que de ça. Alors on est dans une société aujourd'hui où cohabitent des gens qui ont connu la vie sans Internet et d'autres non. Est-ce que c'est ça qui se joue aussi finalement? On est dans une transition, Caroline Raymond? Alors on est dans une transition, on a pu évoquer, et on évoque encore la question de la fracture numérique. Moi je la constate très, très régulièrement dans le cadre des actions que je suis amenée à mener sur les territoires. C'est un véritable enjeu. Donc effectivement, il y a ceux qui sont les plus éloignés de ces pratiques-là et qui vont avoir énormément de mal à se poser toutes les questions qu'on vient d'évoquer là, et celles qu'on peut trouver dans la tribune et que vous avez citées au début de l'entretien. Toujours est-il qu'il est évident, je ne sais plus ce que je voulais dire, ça y est, je suis perdue. Si vous aviez un conseil à donner aux gens qui nous regardent, il nous laisse assez peu de temps, aux parents, aux grands-parents. Il y a un site internet qui existe, Mon enfant et les écrans. C'est des conseils pratiques en fait? Alors, c'est une mine d'informations pour les parents. Les parents qui souhaitent trouver pour eux-mêmes et pour faire des choix éclairés dans l'éducation de leur enfant, un lieu ressource indispensable à ces familles-là. En un mot, Alex Simons, il ne faut pas diaboliser Internet, c'est ça que vous diriez? Non, l'Internet n'est qu'un outil et c'est ce qu'on en fait qui compte. Il y a des choses formidables, y compris pour les jeunes, Internet, pour apprendre, pour se développer, pour s'enrichir, s'épanouir, etc. Puis il y a des choses plus toxiques, j'ose le mot. Donc voilà, il faut savoir trier tout ça et c'est assez fascinant comme quoi d'ailleurs on voit des jeunes eux-mêmes arriver à conscientiser ça et à avoir une approche eux-mêmes beaucoup plus raisonnée que leurs propres parents. Merci beaucoup à tous les deux d'en avoir parlé avec nous ce soir. Voilà pour le droit de citer. Fabrice, c'est fini. Merci beaucoup Anaïk et merci à vos deux invités.